Pour cette première vidéo de mon défi vegan, je tiens quand même à mettre les choses au point par rapport à un petit peu la philosophie et les motivations que j'ai eues pour faire ce challenge. Première chose, je ne suis ni vegan ni végétarien et si on devait mettre un terme sur ma façon de consommer, ce serait plutôt flexitarien. Voilà, j'ai découvert le terme il n'y a pas longtemps, je mange pas beaucoup de viande et j'essaie de faire attention un petit peu à ce que je mange sans pour autant me mettre dans une case et en gros, m'imposer des contraintes. À chaque fois que j'essaie de me faire à manger ou de réfléchir à ce que je consomme, j'essaie de le faire avec un minimum de bon sens. Je veux dire, c'est un petit peu mon leitmotiv, c'est le bon sens paysan, essayer de se nourrir pour se faire du bien. Si on sent que ça nous fait du bien, si on voit que ça a l'air plutôt bon, moi c'est pour l'instant ce qui me suffit largement. Lors de cette semaine, j'ai essayé de trouver des recettes qui me correspondaient et je n'ai pas essayé de faire une recette et de la transformer en vegan. Par exemple, une quiche vegan, je n'ai pas essayé de la faire parce que intrinsèquement, une quiche c'est des œufs, des lardons, de la crème, du beurre. Donc voilà, je n'ai pas essayé de trouver des substituts à ces recettes. Ce que je voulais faire, c'était trouver justement des recettes qui soient naturellement véganes et ne pas essayer à tout prix de remplacer, de substituer une alimentation, on va dire classique, par ce qui est vegan. Cette semaine, j'ai pas mesuré précisément le nombre de calories, le nombre de lipides, glucides, les différents minéraux que j'ai pu consommer pour avoir quelque chose d'équilibré sans aucune carence. J'ai fait ce qui me semblait bon pour moi et peut-être que si j'avais fait ce défi pendant un an avec les mêmes recettes, j'aurais eu des carences. Il y a de fortes chances. Donc, ce n'est clairement pas quelque chose à suivre sur du long terme. Cette introduction est beaucoup trop longue, mais juste si je vais en quelques mots, j'ai pris ce défi comme une contrainte alimentaire. Ce n'est pas comme toute la philosophie du véganisme qui est contre la souffrance animale, qui essaie de penser à l'environnement à long terme pour nourrir toute la population. Non, c'était vraiment une contrainte alimentaire. On fait des plats qui sont véganes, point. Il n'y a aucune idéologie politique derrière. C'était voilà, une contrainte comme une autre. Si on m'avait dit tu dois manger que des aliments jaunes pendant 3 jours, j'aurais fait ça aussi. À aucun moment je ne vais prendre parti, que ce soit pour ou contre le véganisme. Personnellement, je pense avoir une consommation de viande qui est plus faible que la moyenne et je vis très bien comme ça. Je ne pense pas, en tout cas, à court terme, devenir vegan. Une introduction très très longue, mais je vais quand même mettre les choses au clair sur certains points. Et donc voilà, je vous laisse avec la première journée donc de ce défi vegan. Pour ce premier petit déjeuner, rien de complètement inhabituel, donc du muesli que j'ai l'habitude de prendre, et la seule différence, classique, j'ai remplacé le lait par du lait de soja. Ça a forcément un goût différent, mais dans l'esprit du muesli, il n'y a rien qui change et ça apporte justement un peu plus de saveur, même presque. Et par rapport au muesli du défi 1€ par repas, celui-là il est quand même meilleur. Parce qu'il y a des amandes, des noix de cajou, des raisins secs, de la papaye séchée. Donc là il est 6h48, lundi matin. Normalement cette semaine je ne travaille pas, j'ai pas de remplacement à faire. J'ai quand même un peu le rectorat. Et donc là je peux répondre aux commentaires. Allez, là j'ai un long message auquel je dois répondre. Allez, c'est parti. Voilà tout ce qu'on peut vouloir en termes de différents laits végétaux. Bien sûr, il y a du lait de soja, du lait de riz, du lait d'épeautre, il y a vraiment tout ce qu'on peut vouloir. Bon, évidemment, c'est un peu plus cher qu'ailleurs. Là, pour prendre du litre, c'est à peu près 2€ du litre. Ça va être plus cher que le lait. Mais au moins, pour ceux qui sont intolérants au lactose ou ceux qui veulent manger vegan, il y a tout ce qu'il faut. Et donc là, je vais prendre sûrement quelques petits trucs ici. Pareil, je vais me prendre de la farine complète. Je crois que ça doit être par là. Voilà, il y a toutes les farines qu'on peut imaginer, les mêmes farines que farine Corazon, je sais pas. Farine de pois chiche, farine de grand épeautre, vraiment tout ce qu'on veut. Là, et en plus, les vendeuses sont super sympas. Elles me laissent tout filmer et faire un peu ce que je veux, donc ça c'est cool. Et donc je vais prendre 2-3 trucs ici. Voilà, je suis passé à l'épicerie bio, donc j'ai pris quelques trucs, forcément ça sera un peu plus cher. Mais le but là c'est pas de faire la semaine à moins de 20€. Et je pense que si je me débrouille bien en prenant des produits que je transforme moi-même, de vraiment sortir pour 30-35€ et en se faisant vraiment plaisir et en prenant des noix, des amandes, des choses comme ça. Donc voilà, et là direction Casa pour m'acheter des bocaux pour les différentes confitures et pour mettre les différentes graines. Et ensuite je vais à l'épicerie asiatique pour avoir tout ce que j'adore. Donc du lait de coco, du curry, des pâtes, des nouilles de riz, des choses comme ça et voir s'il n'y a pas des choses que je ne connais pas pour tester. Et donc voilà.
Normalement il devrait pas pleuvoir mais il fait quand même assez froid là. Par rapport au défi précédent, là j'ai pas fait vraiment des courses hyper précises, j'y suis allé en 2-3 fois, j'ai clairement dépassé le budget la dernière fois. Par exemple j'ai acheté des graines entières, je vais pas manger tout ça, des amandes, des choses qui coûtent quand même beaucoup plus cher que ce que j'avais acheté pour le précédent défi. Et donc là, je vais ranger un petit peu tout ça, organiser ça et prévoir un petit peu mieux la nourriture et les différents plats pour cette semaine. Je vais tenter un gâteau à base de farine de maïs. J'ai pu trouver cette farine dans l'épicerie asiatique et je crois que c'était 1,40€ le kilo. Bon, elle ne doit pas être bio, elle est d'origine France. En tout cas, on en trouve rarement. Et donc là, je me suis dit, bon bah, ça peut être pas mal d'essayer. Et donc là, je vais y aller un petit peu en freestyle. J'ai regardé 2-3 recettes sur internet. Je vais mélanger pour avoir une consistance à peu près de gâteau. Et si ça marche, bah, même si ça marche pas, je le mangerai, mais si ça marche, je mettrai vraiment le détail de la recette en description. Je vais faire un gâteau pour plusieurs jours. Et comme d'habitude, je le vais faire à l'œil. Donc à ce moment, éventuellement pour compenser le manque d'œufs et pour apporter un peu de moelleux, on peut mettre de la compote. Et là, j'ai trouvé une compote passion mangue pomme de vanille. Et pour remplacer le lait, je vais mettre une boisson au soja. Et là, on va essayer d'avoir la bonne consistance. Voilà. Après, est-ce que le gâteau va se tenir? Je ne sais pas, mais en tout cas, il peut pas être mauvais. Pour garder du lait de soja, un petit peu de jus de pomme. On met tous les légumes tout simplement avec les nouilles. Donc là je vais en faire pour une portion normalement. Un peu de curry. Et un peu de beurre de cacahuète. Et on va faire cuire tout ça directement. Là, c'est vraiment du repas express, je peux pas faire tellement plus rapide. Je crois qu'il faut même pas 10 minutes pour faire ce plat. Donc là, c'est super simple. On prend les oignons, les différents légumes congelés qui sont déjà prédécoupés, donc ça, on gagne énormément de temps. En plus, en hiver, vu que c'est pas des légumes de saison, autant les prendre surgelés. Et donc là, on a une consistance qui est quand même un petit peu gluante. C'est peut-être les pâtes, les nouilles de riz, moi qui adore le curry. Là, je suis plutôt pas mal. Hormis la consistance où j'aurais peut-être éventuellement un petit, je me dirais, bon c'est pas forcément la meilleure consistance des pâtes qui est un peu gluante, mais le goût, entre le beurre de cacahuète qui est assez riche, le piquant, là que j'ai rajouté de la sauce sriracha, le curry, le gingembre qui revient enfin, le jus de citron, non franchement, ça en termes de plat fait à la dernière minute, c'est vraiment pas mal. Et là je suis en train de voir le gâteau qui cuit, il gonfle, il sera bientôt prêt. Juste attends pour le dessert, il faudrait que je le fasse un petit peu qu'il cuise. En tout cas, à point de vue quantité, nickel. Juste ce qu'il faut pour un repas, éventuellement je ferai un petit dessert. Il est un poil sec, mais je pense qu'avec l'ananas, justement, c'est fait pour. Enfin, c'est fait pour. Tout a été bien planifié et tout. Et donc là, avec l'ananas. Voilà, je pense que j'aurais pu mettre plus d'ananas. J'aurais mettre des petits morceaux d'ananas à l'intérieur de la pâte. Plus de fruits secs. Parce que la pâte en elle-même, c'est. Voilà, là j'ai les mesures pour un gâteau, on va dire nature. Et après là, il faudra rajouter plein de choses. On peut mettre des pommes. Je pense qu'on peut le remplir quasiment avec des pommes, de l'ananas. Voilà, dès qu'on tombe sur un feu, il est beaucoup moins sec. Et il est super bon. Et vu ce qu'il y avait dedans, je suis presque surpris que ça soit assez bon.
Aujourd'hui pas grand chose point de vue nourriture. Enfin j'ai bien mangé, j'ai fait un plat pour midi seulement, un petit déjeuner tranquille, un gâteau et ce soir tout à l'heure une soupe en rentrant d'un cours particulier. Là j'y vais. Je profite de la petite marche qui fait à peu près 40 minutes, comme d'hab, hein, pour attraper des Pokémon en attendant la deuxième génération qui doit arriver d'ici quelques jours. Voilà. En plus, je me dis ça va faire du sport. Hein. Vu les statistiques de mes abonnés que j'ai vu jusqu'à l'instant, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui jouent. Je marche beaucoup et j'en profite pour jouer. Et donc là j'en suis à 950 km depuis juillet. Voilà. Les mauvaises langues pourront dire que j'ai pas de vie. Les autres diront que je fais pas mal de sport et que c'est pas mal. Le stade est plein. En tout cas il se passe quelque chose. Qualité pas géniale, là-bas il fait nuit aussi. Et voilà, pour le repas du soir, quelque chose d'assez léger, quand même. Un petit peu de popcorn. Donc là, franchement, c'est plutôt pas mal, c'est vraiment tout bête. Le popcorn, c'est tout bête. Mais avec les épices qui vont bien. Ici, un petit peu de curry. Je pense que là, déjà, vous avez compris que j'aime bien le curry. Avec un petit peu de paprika et du tabasco, ça relève le truc. Une pointe de sel. Et c'est vraiment pas mal, ça, pour aller devant la télé. Et donc là, à côté, très chaude, de la soupe de lentilles corail. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi mis un trait de jus de citron à la fin. C'est vraiment pas mal avec lentilles corail. Et la menthe, c'est pas juste pour faire joli, apporter un petit peu de vert. C'est parce que la menthe et les lentilles corail, ça passe super bien. Et donc là, ce qui marche bien, c'est lentilles corail avec de la tomate. Donc là, j'ai mis du concentré de tomate. Avec des carottes et du cumin. Et voilà. Ah, c'est marrant, on entend le... Je sais pas si on va entendre, hein, mais... Faut s'amuser des choses simples dans la vie. Et voilà, en dessert, il me reste quand même pas mal de gâteaux de maïs. Donc j'en aurai encore pour demain matin. Et là, ce que j'ai fait, parce qu'il était quand même un poil sec, j'ai pas mis assez d'ananas. Donc j'ai pris le sirop d'ananas qu'il y avait encore dans la boîte de conserve. Et je l'imbibe un petit peu comme un baba ou un truc du genre. Après, point de vue tenue, je sais pas si c'est que j'ai un peu raté ou si c'est le manque d'œuf. Mais c'est un peu plus friable. Je pense que ça va être le maïs aussi. Ça laisse pas un petit peu polenta froide. Un peu friable. Est-ce que la farine était suffisamment fine? Je sais pas. Sinon voilà, encore une fois, c'est le genre de gâteau où si on le laisse l'après-midi, on en prend un petit bout, puis un autre, on se dit bon, finalement ça se mange bien. Voilà. Merci d'avoir aidé la vidéo jusqu'au bout. Et en faisant le montage, je me suis dit que finalement mon but et ce que je voulais de cette vidéo, c'était que si j'arrivais à convaincre quelques personnes ou à inciter des personnes à manger différemment, à se dire tiens, je pourrais cuisiner ça, cet aliment, ça m'a l'air plutôt bon, et mon pari serait réussi. Et donc bienvenue dans cette série de vidéos, et normalement il y en a encore 6 qui devraient arriver d'ici Noël.